BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Toujours plus d'idées de placement. Philippe Gourdelier vient de nous rejoindre. Il vient d'Aix-en-Provence pour nous rendre visite. Le président de Patrimea. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Il fait plus gris à Paris. Eh oui. Il fait beaucoup plus gris à Paris. Alors c'est vous qui allez nous apporter la lumière aujourd'hui. Des idées pour l'année 2023, des idées d'investissement et on va notamment zoomer sur les SCPI. Pas facile pour l'immobilier là avec la remontée des taux d'intérêt. Quel est l'impact pour les SCPI? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre en 2023? Alors effectivement, en 2023, on a un nouvel angle, c'est surtout un environnement qui est mouvant, changeant. Parce que comme vous l'avez dit, on a les taux d'intérêt qui sont passés de 0% en 2022 à 3%, le taux d'intérêt 10 ans ou AT 10 ans français. Donc clairement, cela a un impact et cela va avoir un impact. Et on va voir comment va se comporter le marché de l'immobilier d'entreprise, parce que là on parle de l'immobilier d'entreprise, des SCPI. Est-ce qu'on peut avoir une stabilisation des prix, une baisse des prix? Donc ça va obliger d'être encore plus sélectif qu'avant dans le choix des SCPI. Et il y a aussi un autre paramètre qui peut être gênant ou bouleversant pour les SCPI, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt, on a une hausse des rémunérations des placements réglementés. Je parle du livret A, on attend peut-être une hausse à 3%, 3,30%, des fonds en euros. On voit les fonds en euros qui vont avoir des rémunérations qui vont être meilleures. De ce fait, quand vous allez sur une SCPI qui donne du rendement à 4% avant fiscalité, c'est-à-dire du 3, voire du 2% après fiscalité, parce que vous voulez prendre le risque d'aller sur de la SCPI avec une garantie qui n'a pas de garantie en capital versus un placement qui a une garantie en capital. Je ne sais pas. C'est ça, la remontée des rendements des fonds euros attendue, on aura l'affaire. Je crois le rendement de l'affaire jeudi prochain, mais il n'y a pas que l'affaire, il y en a d'autres qui apportent d'ailleurs plus de rendement souvent que l'affaire. Cette remontée des rendements des fonds euros fait du fonds euro peut-être à nouveau un concurrent sérieux au SCPI. Vous citiez le livret A, zéro risque, liquidité totale. Alors il y a un plafond, mais voilà, peut-être à 3% ce livret A, c'est un concurrent. C'est un concurrent. Alors ça c'est nouveau. Oui. C'est nouveau, mais il y a un petit changement qui peut quand même être impactant, c'est-à-dire qu'une SCPI donne un rendement trimestriel, voire mensuel, alors que le livret A et le fonds en euros, le rendement est annuel. Donc pour ceux qui veulent avoir du rendement et l'utiliser comme un revenu complémentaire, on a quand même une prime pour les SCPI. Je rajouterai un point qui va en faveur des SCPI, c'est que lorsque vous interrogez les sociétés de gestion, les professionnels de l'immobilier, vous entendez la chose suivante, la demande locative est toujours forte. Et les taux d'occupation dans les SCPI, c'est-à-dire est-ce que la SCPI, il y a des locataires, ces taux d'occupation restent élevés. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour les SCPI dans cet environnement économique un peu changeant. Mais quel SCPI? Quel profil de SCPI est-ce que je dois choisir, renforcer, privilégier pour éviter de subir les éventuelles baisses de prix dues à la hausse des taux? Alors chez Patrimea, on a sélectionner plutôt des catégories. On aime bien les catégories. La SCPI, ça doit rester un outil de rendement, pas forcément de revalorisation, de valorisation du patrimoine, mais plutôt de rendement. Alors, on aime bien les SCPI récentes. On apprécie les SCPI thématiques, celles qui sont investies sur des secteurs d'activité bien particuliers, la santé, la logistique, certaines SCPI de bureaux, voire même des SCPI diversifiées. On apprécie aussi les SCPI européennes. Pourquoi? Parce qu'en termes de fiscalité, elles sont intéressantes. Et puis, il y a une catégorie un peu plus marginale, certaines qui sont sans frais de souscription, qui peuvent aussi attirer des épargnants. 4 types de SCPI. Vous avez cité en premier les SCPI les plus récentes. Vous disiez, chez Patrimea, on aime bien les SCPI les plus récentes, sauf qu'elles ont zéro historique de performance. Enfin, pour l'investisseur, c'est peut-être un gage un peu moindre de sécurité? Oui, alors, certes, elles n'ont pas d'historique. Mais elles ont des avantages qui sont les suivants. Dans l'environnement actuel où on peut avoir des baisses de prix, à l'étranger, on voit déjà des baisses de prix sur certains pays européens, du moins 5, moins 10% de baisse de prix. Eh bien, elles arrivent sur le marché, elles ont de l'argent à investir, elles vont pouvoir profiter de cette baisse de prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles n'ont pas le stock, le patrimoine actuel, c'est-à-dire mettre les bâtiments aux normes énergétiques, faire des travaux. Tout ça, elles n'ont pas à le subir. Et la troisième chose qui est un petit peu plus difficile à voir, c'est que certaines SCPI sont endettées. Eh bien, si elles doivent se refinancer, renégocier leurs dettes, quand on s'est endetté à 0% ou à 1% et qu'on refinance à 3 ou à 4, ça a un impact non négligeable sur le rendement. Donc ça nous fait dire que les SCPI récentes, si elles ont la capacité de collecter, peuvent être intéressantes actuellement. On peut citer des noms? Oui, alors j'en cite deux. Une qui est très récente, qui est Épargne Pierre Europe. La société de gestion Atlan Voisin a une très belle réputation sur le marché. Elle gère la SCPI Épargne Pierre
On attend 5% de rendement sur cette SCPI en 2023. Elle est investie en Europe, elle est essentiellement diversifiée, donc ça peut être un premier choix. On a la SCPI Remake Live, qui est une SCPI diversifiée, qui est plutôt française à 60-70%. Elle est sans frais de souscription. Et elle a été lancée en fin d'année 2021, donc elle va fêter ses 1 an. Ah oui. Et on attend 6,5% de rendement en 2022. Donc pour une première année, c'est plutôt une belle année. Oui, une SCPI sans frais de souscription, sauf que ces SCPI sans frais de souscription, attention quand même, elles se rattrapent sur les frais de gestion, non? Enfin, oui. Voilà, c'est pas une forme de trompe-l'œil, ces SCPI sans frais de souscription? Non, c'est pas une forme de trompe-l'œil si on explique les choses aux épargnants en leur disant il n'y a pas de frais de souscription, mais par contre, quand elles achètent des immeubles, elles prennent des frais et les frais de gestion sont supérieurs à des SCPI classiques. Donc l'un dans l'autre, je ne dis pas qu'elles sont plus ou moins intéressantes, mais la structuration de frais n'est pas la même. Mais il faut simplement le préciser. Mais si on rentre vraiment dans le détail, une SCPI sans frais de souscription, eh bien, elle a plus d'argent à investir dans les biens immobiliers tout de suite. Donc on peut s'attendre à un rendement un peu meilleur. Oui. Et encore une fois, il n'y a pas de garantie en capital, mais ce que je regarde moi, tout du moins nous chez Patrimia, ce qu'on regarde, c'est combien on a à la fin. Combien l'investisseur touche par an en rendement, net de tout. Bon, et vous citiez donc les SCPI les plus récentes qui vous attirent. Il nous reste, vous voyez là, 1 minute 12 pour parler des autres SCPI thématiques qui, d'après vous, offrent un profil bien taillé pour affronter la hausse des taux. Est-ce qu'on peut les citer, ces SCPI? Oui, on peut les citer. Alors, par exemple, une SCPI récente thématique dans la logistique, je pense à la SCPI Login, qui est investie sur la logistique en Europe. Intéressante, on attend 5% de rendement sur l'année 2023, donc si elle remplit cet objectif, c'est plutôt bien. Donc la logistique. La logistique, on a la SCPI Corum Origine, celle-ci elle est complètement différente par rapport à ce qu'on a annoncé tout à l'heure. C'est une SCPI ancienne, mais elle a de la plus-value, elle va pouvoir vendre des biens, utiliser ce gain, ces intérêts, cette plus-value qu'elle a réalisée pour redistribuer cette plus-value aux épargnants. Ah oui. Donc donner plus de rendement. Donc on est ancien. Mais si on est ancien, on a la capacité peut-être de vendre des biens qui ont de la plus-value. Si on vend avant que les prix n'aient baissé. Si on vend avec les prix n'aient baissé, c'est sûr. Et puis la troisième, le groupe Paref, qui a été précurseur dans les SCPI à l'étranger, SCPI Novapierre Allemagne 1 ou 2 par exemple, qui nous paraissent intéressantes et qui pourraient être un bon véhicule pour se diversifier sur un pays en particulier comme l'Allemagne. Oui, SCPI européennes donc qui permettent de réduire la fiscalité en l'occurrence. Oui. Philippe Gourdelier et ses idées pour Patrimia régulièrement à nos côtés. Merci Philippe d'être venu nous voir depuis votre magnifique Provence. Le CAC 40 en ce moment est en direct. Il fait beau toujours sur les marchés financiers. Climat provençal, voilà, depuis le 1er janvier, depuis une semaine, on gagne encore 0,6% en ce moment. Il ne manque plus que les cigales sur les indices actions. On se retrouve dans un instant. Notre cigale à nous, c'est Étienne Braque. On va le retrouver dans un instant depuis la Tour Euronext. John Plassard également avec nous pour parler de l'ouverture à Wall Street qui s'est bien passée. Les 3 indices US sont dans le vert. À tout de suite.